Allez, on va parler quelques conseils avant l'examen. Je vais prendre une fiche. De temps en temps, je fais des petites fiches comme ça, une petite fiche. Voilà, tiens, elle est là. Des belles petites fiches. Ça ne correspond pas aux fiches qu'il y a dans mon cahier. Hein. Comme ça, vous pourrez les noter. Ça, c'est mon cahier. Je répète que vous pouvez télécharger les 4 fiches gratuitement. Bientôt, je vais vous faire la fiche numéro 5. Alors, préparez-vous, regardez les mails, hein, parce que vous allez recevoir la fiche numéro 5. Donc, ça, c'est mon cahier. J'en ai 3 comme ça. OK. Et là, on est uniquement à la fiche numéro 1, 2, 3, 4. On va doucement, on n'est pas pressé. Hein. Fiche numéro 1, vous pouvez la télécharger gratuitement. Fiche numéro 2, vous pouvez la télécharger gratuitement. Ça, c'est ce que j'utilise dans mon travail. Hein, c'est mon cahier perso. Fiche numéro 3, etc., etc., etc. Mais, de temps en temps, je fais ça. Voilà. Ça, comme ça, c'est vite fait. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est une des fiches que j'ai, parmi tant d'autres. Une fiche qui représente 4 mots. Voilà, 4 ou 5. Hein. Voilà, 5 mots. C'est quoi? Est-ce que vous voyez? Prenez note. Hein. Mécanique. Est-ce que vous voyez tous? Dites-moi oui, si vous voyez tous. Est-ce que vous voyez ça, cette fiche? Je la mets comme ça. Je la mets comme ça. Vous la voyez là? C'est bon? Voilà. Alors, il faut enregistrer ces mots. Hein. Mécanique, observation, analyse, décision, action. Combien de fois je vous ai parlé de ça? Combien de fois hein mécanique, observation. Voilà, ça sera le dernier thème de ce soir. C'est mécanique, observation, analyse, décision, action. Je ne vais pas tout faire ce soir. Hein. Mais voilà, si tu veux un conseil pour ton permis, tu passes le permis le 25, n'oublie pas, premièrement, je vais essayer de faire rapide en 5 minutes. Et après, on arrête, parce que ce soir, je crois que vous êtes tous fatigués. Hein, et on va arrêter le live ce soir. On prendra le live demain. Parce que d'habitude, vous êtes 250. Là, vous n'êtes que 50. Ça fait 20 minutes que je suis là. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu maîtrises déjà la mécanique? C'est-à-dire, tu passes les vitesses correctement, tu ne cales pas, tu débrailles normalement, pas à tout bout de champ, tu sais bien tourner le volant, tu sais bien manipuler le levier de vitesse, tu sais bien utiliser l'accélérateur, le frein, l'embrayage, les rétroviseurs, etc. Voilà. Tu sais bien utiliser la mécanique de la voiture. Si tu sais bien utiliser la mécanique de la voiture, donc c'est ça, tu peux éventuellement passer le permis. Maintenant, ça c'est le premier test. Deuxième test, si ça ne va pas, moi je te conseille de ne pas trop passer. Ensuite, est-ce que tu sais bien observer? Est-ce que tu connais la différence? Je vous ferai éventuellement dessus les petits détails. Hein, je vous ferai peut-être pour demain soir. Observation. Observation, ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais comment il faut regarder les rétroviseurs? Est-ce que tu sais ce que c'est un angle mort? Est-ce que tu sais à quelle fréquence tu dois regarder tes rétroviseurs? Est-ce que tu sais comment tu dois regarder tes rétroviseurs? Si tu ne sais pas ça, si ça tu ne maîtrises pas, et ça tu ne maîtrises pas, ne passe pas le permis. Tu vas louper une fois. Alors après, vous êtes étonné, vous avez loupé 4 fois le permis. Ouais, comment ça se fait? J'ai loupé 4 fois le permis. Ah ben oui, tout ça c'est dans le désordre, ça c'est dans le désordre. D'accord? Donc, premier étage, mécanique. Il faut que tu maîtrises. Je ne vous dis pas de maîtriser parfaitement la mécanique, mais un minimum. D'accord? Voilà. Alors, mécanique, ça doit être maîtrisé. Observation, tu dois connaître les rétroviseurs, les angles morts, observer partout, savoir regarder. OK? Et ne pas avoir de problème de vision. Ensuite, ici, analyse. Est-ce que tu sais ce que c'est l'analyse? Analyse, c'est l'anticipation. Est-ce que tu sais ce que c'est anticiper? Est-ce que tu arrives à anticiper ou est-ce que tu regardes trop tard ou est-ce que tu n'arrives pas à anticiper? Tu arrives trop vite dans les ronds-points, etc. Ça, c'est pas terrible. Si tu n'arrives pas à analyser, ne passe pas le permis. Alors, vous voyez, les échelons à passer. Ensuite, si tu sais analyser, OK, il faut savoir prendre des décisions. Alors, on peut prendre des décisions. Est-ce que je vais tourner le volant? Est-ce que je vais freiner? Est-ce que je vais m'arrêter? Ou est-ce que je dois accélérer? Voilà. Et ça, souvent, vous ne savez pas quoi faire parce que vous vous attendez toujours sur le moniteur à côté. Et comme il vous dit toujours, attention, on freine, attention, on fait ça, le jour du permis, l'inspecteur ne vous dira rien. C'est à vous à être autonome au sujet des décisions. Alors souvent, vous êtes dans des ronds-points, vous avez des problèmes dans les ronds-points. Et dans les ronds-points, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, vous ne savez pas, vous n'osez pas passer. Est-ce qu'il faut que je passe? Est-ce qu'il faut que je passe pas? Ça, il faut que ça soit résolu. Il y a tellement de ronds-points maintenant en France. Hein. On est un des pays d'Europe ayant le plus de giratoires. Donc, vous devez être des champions des giratoires et plus trop hésiter. D'accord?
Donc, décision, ça doit être réglé dans les ronds-points. Je dois savoir qui doit passer, quand passer, où passer, etc. Où passer, c'est-à-dire quelle voie, etc. Quand mettre le clignotant, etc. Ça, il faut gérer. Ensuite, il y a l'action. Est-ce que je dois freiner, accélérer? C'est plus ou moins ce que j'ai dit avant, mais il faut quand même accélérer, parce qu'il y a des élèves qui disent « Ouais, je peux passer. » Mais alors, vas-y. « Ah ouais, mais j'ose pas. » Et voilà, ils n'osent pas passer à l'action. Ils n'osent pas passer à l'action. Par exemple, vous faites une entrée d'autoroute, vous avez peur de la vitesse, vous avez peur, vous avez plein de camions, vous savez qu'il faut accélérer, et vous ne le faites pas. Vous avez pris la bonne décision, vous savez qu'il faut accélérer à l'entrée de l'autoroute, mais vous ne passez pas à l'action. Et tout ça, c'est parce que vous manquez d'heures de conduite, c'est-à-dire vous manquez de pratique, c'est-à-dire que vous avez 50 heures, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour vous, il faudra peut-être encore 20 heures. Donc, je vous dis toujours, parce que vous avez peur de la vitesse. Donc, parce que vous avez peur de la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne passez pas à l'action. D'accord? Et l'action, c'est souvent lié à la mécanique. Si vous avez peur des problèmes de mécanique, souvent, vous aurez des problèmes au niveau de l'action. Voilà, ça, c'est important. Vous voyez cette fiche, j'espère que vous l'avez notée. Hein, voilà. Éventuellement, si vous voulez, je remplirai ici pour les détails. Est-ce que ça vous dit que pour demain soir, je vous remplisse un peu les détails ici ou ça ne vous intéresse pas, je jette la fiche. Hein. Mais ça, ce sont des fiches. J'en ai plein des fiches comme ça, avec des thèmes importants. Voilà. Ok, je vous remplirai un peu ces fiches, mais ça, à chaque fois que, d'ailleurs, je vais garder cette fiche ici, près de mon ordinateur, comme ça, si vous me posez une question, je reviens sur le permis, je vous redirai ces points-là. Il faut connaître ces 5 points très importants, maîtriser un minimum. Je ne veux pas que vous maîtrisiez le maximum, mais plus vous maîtrisez ces 5 points, plus vous avez des chances d'avoir le permis. Et voilà, tout simplement. Moins vous maîtrisez ces points-là, plus vous avez l'occasion de louper le permis une fois, 2 fois, 3 fois. Si vous loupez le permis 2 fois, déjà, arrêtez tout. Arrêtez tout et pensez à ça. Pensez à ça. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, j'ai fini donc, le thème sur conseils avant l'examen, c'est 5 points. Hein. Je vous remercie d'avoir été présent. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. C'est très important. Il y en a qui galèrent et qui ne savent pas que je fais des vidéos tous les soirs gratuitement pour essayer de vous aider. Alors, partagez et ça ira très bien pour l'humanité, j'allais dire. Pour l'humanité. Voilà. Et à bientôt. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas d'autres questions. Alors, l'inspectrice m'a fait des remarques. J'ai roulé à 38 au lieu de 30. M'a fait des remarques. Ah ben oui, 38 au lieu de 30, tu risques de louper le permis. Hein. Vous avez le droit à 3 km/h, 4 km/h au-dessus. 38, ça fait beaucoup. Quoique, une fois, j'avais un élève qui roulait à 37 au lieu de 30. Il a eu son permis. Mais bon, 37, toi, 38, bon, tu vois. Donc, ça dépend de l'inspecteur, ça dépend comment tu as roulé dans l'ensemble. OK ?